je vous ai fait une liste exhaustive de 7 objets, je viens de compter, en gros sur 7 objets qui pourraient améliorer votre santé. Donc, c'est des objets qui sont en général peu chers et qui vont grandement améliorer votre santé. Donc là, on est le 21 décembre 2026. Bon, c'est un petit peu tard pour les cadeaux de Noël, mais en gros, ces 6 objets-là, faut que tu les acquières au cours de l'année 2026. Ils vont grandement améliorer ta santé, notamment ta santé hormonale, tout ce qui va impacter ton énergie ou quoi. En fait, il faut savoir que malheureusement, dans notre vie moderne, on consomme de plus en plus industriel, transformé, on se rapproche, on s'éloigne plutôt de tout ce qui est naturel. Et en fait, les 7 objets que je vais te présenter aujourd'hui, ils vont te permettre un petit peu de chanter un petit peu ce qu'on te propose aujourd'hui pour pouvoir en fait revenir à des bases, pour pouvoir avoir un système hormonal qui tourne du feu de Dieu, avoir un métabolisme pareil, qui tourne extrêmement bien. Et pas plus de baba, on va commencer directement. Donc, euh, en premier, je t'ai mis la gourde co. T'as vu, je l'ai toujours pour m'hydrater parce que les vidéos elles risquent de durer un petit peu. Faut savoir que la gourde co, ça fait peut-être 2 ans que j'en ai une. C'est vraiment un des meilleurs investissements que j'ai fait. Tu vois, c'est 70 euros là la gourde avec filtre et tout, et après c'est 30 euros pour changer le filtre. C'est, je crois que c'est ça, c'est 30 euros ouais, pour changer le filtre, et sachant qu'il y a 400 litres de remplissage, donc si tu fais le calcul et que tu achètes des bouteilles plastiques, bon déjà pour l'environnement ou quoi, c'est pas forcément top, mais euh, la gourde elle est là, je crois que ça fait 0,003 centimes du litre, donc c'est extrêmement peu. Et en fait, ce qui est bien avec cette gourde, c'est que déjà, tu peux l'emporter partout. Elle va filtrer l'eau quand tu es en rando. Elle va simplement en fait aussi bloquer tout ce qui va être métaux lourds, les résidus de pilules, tout ce qui va être chlore, en fait tous les perturbateurs endocriniens que tu vas retrouver dans l'eau du robinet qu'on te sert malheureusement. En fait, il y a plein de choses qui ne peuvent pas être filtrées par les centrales d'épuration et malheureusement, tu te retrouves à les assimiler. Et sur le long terme, ça a vraiment un énorme impact sur ton système, ton système hormonal, et ça peut grandement, grandement t'impacter. Si tu veux vraiment te dégoûter, je te conseille d'aller regarder des vidéos de mecs qui, par exemple, ont des filtres à osmose inversée. Alors c'est beaucoup plus cher, tu vois. Je te conseille vraiment d'avoir ça quand tu as une maison, on va dire, et que tu es prêt à investir. Le filtre à osmose inversée, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on va dire, la Grundoco, c'est un très bon pas pour commencer. Et tu regardes ces vidéos et tu vois les déchets qu'il y a dans l'eau du robinet que l'on te met. C'est vraiment, je pense que dans la foulée, il va y avoir un achat pour une Gourdoco. Dans la même vibe un petit peu hydratation, eau, tout ça, je t'ai mis filtre de douche et filtre de robinet. Ça vaut pas très cher, je crois. C'est à peu près 30 euros sur Amazon. Et en fait, c'est un filtre à peu près au charbon actif. Faut savoir qu'en fait, ta peau, c'est un organe vivant qui absorbe. Tu vois, quand tu mets de la crème ou quoi, t'as bien vu que ta peau absorbait et ta peau absorbe tout. Faut savoir que avec la chaleur, lorsque tu prends une douche, tu reviens du sport ou quoi, tes pores sont ouverts et pareil en fait tout ce qui est chlore, résidus, calcaire, tout ça vient en fait se nicher dans ta peau. Et sur le long terme et même le court terme, en fait, c'est extrêmement mauvais pour toi. Donc, tu peux, on va dire, limiter ça avec simplement l'achat d'une gourde, pas d'une gourde, mais d'un filtre de douche. Tu vois, si tu mets ça juste sur ton robinet ou alors juste à l'arrivée en fait de ta douche, de ton pommeau ou quoi, et déjà tu seras mieux que 95-99% des gens. Mais déjà, ne serait-ce que le fait de le savoir, tu vois, ça va pérégriner dans ta tête et tu vas pouvoir changer ça. En deuxième, je t'ai mis lunettes anti-lumière bleue. Si t'es comme moi et que tu travailles beaucoup sur ordinateur, sur écran et tout, euh, c'est un achat qui est vraiment non négociable. Alors, faut savoir que la plupart des lunettes ne sont pas forcément optimales. En gros, tu vas avoir des lunettes qui vont bloquer de manière partielle tous les rayons qu'en fait ton écran il t'envoie la nuit, mais c'est déjà mieux que rien entre guillemets. Une bonne paire de lunettes, je crois que c'est à peu près 300 euros. Tu peux en avoir sur mesure ou quoi. Il y en a à 60 euros. Ce que je te conseille de faire, c'est de combiner, ça va arriver avec le troisième point, mais de mettre tes écrans en lumière rouge. Et en plus de ça, d'avoir les lunettes, on va dire que tu seras beaucoup mieux que simplement si tu avais vraiment rien. Et ouais, donc les lunettes, c'est à peu près, je crois, un investissement de, allez, on va dire entre 60 et 300 euros. Au niveau de la qualité que tu prends, forcément, ça bloquera plus ou moins les rayons que ton écran il t'envoie. Mais ça va avoir un énorme impact sur ton rythme circadien et ça va vraiment être excellent sur le long terme, surtout comme je te dis, si tu es entrepreneur ou si tu bosses sur l'ordi toute la journée, même au niveau de la fatigue visuelle,
ça va vraiment changer ça. Et le truc, c'est qu'avec les écrans des lumières bleues, bah, en fait, ça va venir attaquer, en fait, enfin, ça va venir envoyer un message à ton cerveau que bah, c'est encore la journée, c'est encore le moment de travailler et tout, et tu n'auras pas cette scission qui te permettra de sécréter de la mélatonine et de simplement beaucoup mieux dormir ou quoi. Donc voilà, excuse-moi. Lumière rouge. Je t'ai mis ça, donc ampoule ou panneau à lumière rouge, pareil. Ça peut être 25, enfin, ça dépend en fait de ce que tu veux prendre ou quoi. Mais en général, tu peux en trouver à 25 à 30 euros des panneaux de lumière rouge. C'est-à-dire que moi, là, j'ai des LED aussi, c'est pas mal. En gros, ça te permet de, quand la nuit tombe, de passer en lumière rouge, que ce soit sur tes écrans ou alors dans ton appartement. Et bah, je l'ai fait tester à pas mal de gens de mon entourage, et on voit une énorme différence en fait. Simplement parce que, bah, comme je te dis, les lumières blanches, surtout quand elles sont bah, du coup au plafond, le mieux c'est de te les caler à peu près à hauteur de vue. Le mieux du mieux, ça serait d'avoir des bougies à l'ancienne, mais bon, ça fait un budget de fou et tout, donc c'est pas forcément le plus optimal. Mais la lumière rouge que tu trouves comme ça, que tu peux trouver sur Amazon ou quoi, notamment avec des petits projets ou quoi, bah franchement, ça va vraiment permettre en fait de sécréter beaucoup plus de mélatonine, de vraiment faire baisser bah, tout ce qui est hormone du cortisol ou quoi, et te mettre vraiment dans ce truc de ok, c'est la nuit, je peux dormir, ça va envoyer ce message-là à ton cerveau, ce qui est vraiment, c'est ce qu'on veut en fait, simplement quand, bah, quand tu souhaites aller dormir ou quoi. C'est pour ça que je te dis de mettre les écrans, si tu as un iPhone ou quoi, bah demande à ChatGPT, tu vois, tu lui demandes, tu as les nouveaux iPhones, tu peux le faire avec le bouton, tu appuies 3 fois, et ça met directement ton écran en lumière rouge. Et sinon, tu peux mettre aussi du scotch rouge sur sur la lumière de ton frigo. Tu peux mettre ça par exemple sur, si tu as une télé, ton ordinateur ou quoi, et que c'est toujours en mode veille ou quoi, tu peux mettre un petit scotch rouge. Clairement, ça c'est pas cher et ça t'évite d'avoir bah, plein de lumières en fait blanches dans ton quotidien qui vont perturber sur le long terme et même sur le court terme bah, ton rythme circadien, ton sommeil et simplement qui vont te faire moins bien récupérer. Tout ça dans une optique d'hormone en fait, simplement d'avoir un sommeil beaucoup plus réparateur. Je t'ai mis quatrième point, chaussures barefoot. Alors ça fait peut-être 1 an et demi que j'en ai. Et franchement, je te recommande la marque Sagaro. Alors, il y a les Five Fingers qui sont extrêmement connus. J'ai pas testé, tu vois. Moi, la marque Sagaro, c'est des chaussures qui coûtent vraiment pas cher. C'est 40 euros, je crois. Et même pas, moins que ça, en fait. Et c'est top. En fait, c'est vraiment un des meilleurs investissements que j'ai fait. Et ça tient dans le temps. J'ai fait acheter plein de cette paire à mon entourage. Et tu vois, c'est des chaussures barefoot qui te permettent, en fait, d'avoir une meilleure connexion au sol, de mieux travailler ton pied. On est tout le temps enfermé, recroquevillé dans des chaussures, bah, des chaussures de ville ou des chaussures des baskets, tu vois. Et le truc, c'est que ça va avoir un énorme impact. Tes pieds, en fait, ont un impact global sur toute ta posture, sur ta façon de respirer. En fait, tout ça, faut que tu vois que ton corps, c'est un tronc et que ben, simplement tes pieds, c'est la première connexion au sol et ça va être la première, on va dire, je sais pas, le premier maillon de la chaîne qui va impacter ta posture. Donc, si tu es toujours dans des chaussures avec du drop et tout, le drop, c'est la différence entre le talon et le sol, tu es toujours comme ça va forcément impacter négativement ta posture parce que tes ancêtres, ils se déplaçaient forcément pieds nus ou quoi. Et ce genre de chaussures, c'est le premier pas, tu vois, vers le grinding, c'est le fait de marcher pieds nus ou quoi. En fait, le grinding, c'est une pratique. Bah, par exemple, tu vas là dans l'herbe ou alors sur le sable ou quoi, c'est de marcher pieds nus simplement. Il y a des études qui ont été menées, il y en a plein, plein, plein. Euh, Tu peux aller sur PubMed ou quoi, et tu regarderas qu'il y a énormément d'études qui montrent que ça baisse le cortisol parce que dedans, en fait, dans la terre, si je me trompe pas, il y a des électrons et en fait, ça vient vraiment bah, te reconnecter en fait à la nature. Ça fait un peu hippie de dire ça et tout, mais c'est vraiment réel et le grounding, c'est vraiment excellent. Donc voilà, simplement quand tu marches pieds nus et tout, ça permet de te relaxer, de faire baisser ton cortisol. Et simplement, bah, aussi c'est extrêmement bon pour ta posture. Et le premier truc pour ça, c'est notamment les chaussures barefoot. Et quand tu vas t'entraîner aussi, bah, la plupart des gens ils se mettent pieds nus à la salle ou en chaussettes, ça t'évite de faire ça et c'est dégueulasse, tu vois. Bah, tu prends les chaussures barefoot et tu as vraiment une meilleure force dans les pieds, tu as vraiment une meilleure stabilité et ça te permet sur le long terme je pense avoir des meilleures performances à la salle. Je te le dis clairement, moi je me sens trop bien avec mes chaussures. Bon, je te cache pas que si tu sors tout le temps dans la rue avec, t'as l'air d'un fou, mais simplement quand tu sors avec une fille ou quoi, bah tu mets des chaussures classiques quoi. Mais les chaussures barefoot c'est la base. Après, du coup, un 2 3 si je me trompe pas, en cinquième point, ouais c'est ça. En cinquième point, je t'ai mis vêtements en coton et en fait, vêtements de coton et textiles en coton. Alors, faut savoir que malheureusement, moi, ça, c'est quelque chose que j'implémente depuis quelques mois, mais j'essaye vraiment, en fait, tout ce qui est, bah, tout ce que je porte sur moi,
tout ce qui va être caleçon, tout ce qui va être drap. J'essaie de les prendre en matière naturelle, donc du lin, du coton, ce genre de matière en fait qui est naturelle, parce qu'en fait la plupart des trucs ils sont en polyester, et ça va venir chauffer ta peau, notamment tes testicules, hein, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais voilà, donc tout ce qui va être caleçon et tout en matière synthétique, c'est extrêmement mauvais. En fait, tu mets tes testicules dans du plastique. Genre, ça les cuit littéralement et ça a des énormes impacts sur ta fertilité. Je pense que si tu me regardes, tu as potentiellement envie d'avoir des enfants, la base, normale, mais comprends que les textiles modernes, industriels, sont vraiment extrêmement délétères pour ta santé hormonale. Il y a énormément de perturbateurs endocriniens dans tout ce qui va être vêtements en plastique et tout. Et je te recommande vraiment, vraiment, au minimum déjà les draps, si tu dors à poil normal, tu vois, et d'avoir des draps en coton. Et au-delà de ça, tout ce qui va être vraiment au contact de toi dans un premier temps, c'est d'avoir soit des caleçons parachute, soit tu te mets en free balls. Et ta garde-robe, sur le long terme, tu vois, il faudrait que tu aies un maximum, enfin, même toute ta garde-robe en coton. Alors, tout ce que je te donne, tu vois, c'est des trucs à appliquer petit à petit. Et ce qui fait que ça aura un énorme effet cumulé sur le long terme, tu vois. Mais je te dis pas de tout changer d'un coup, tu vois. Là, c'est les fêtes, tu aurais pu demander certains trucs pour Noël. Mais teste petit à petit, tu vois. Et c'est un jeu long terme, en fait, vraiment. Donc, voilà. Après, je t'ai mis produits d'hygiène. Donc, produits d'hygiène, ça va être tout ce qui va être ce que tu utilises. Bah, tu vois, comme je te disais, ta peau, c'est un organe qui absorbe énormément. Et quand tu utilises, par exemple, les savons classiques, tu vois, je vais pas citer de marque comme ça, mais tu vois très bien de quoi je parle, les trucs en gel que tu as au supermarché et tout, c'est nul à chier. Genre vraiment, c'est nul, faut vraiment que tu arrêtes de mettre ça. Reviens aux bases. Savon d'Alep, savon de Marseille, savon avec simplement des savons naturels en fait, 100% naturels. Pour les cheveux, tu as le Hassoul du Maroc qui est pas mal. Ça te fait une sorte de petite pâte que tu mets sur tes cheveux, ça fait aussi des masques pour la peau. Et en fait, il faut que tu comprennes que, mec, quand tu mets des trucs industriels comme ça sur ta peau, c'est peut-être un des pires trucs que tu peux faire, tu vois. En plus, tu l'utilises tous les jours. Pareil, dentifrice. Dentifrice, ça rentre dans ce truc. Pour vraiment tout te résumer, que tu dois changer, c'est ton shampoing. D'ailleurs, arrête de te laver les cheveux tous les jours et tout. Tu fais une fois par semaine, grand max ou deux. Et au niveau du savon, c'est savon d'Alep, savon de Marseille. T'as plein de savons naturels, mais voilà, moi, c'est ce que je consomme. Et après, tu vas avoir pour les dentifrices, donc des dentifrices sans fluor, tu as des poudres naturelles. Sinon, tu vas dans tout ce qui est magasin Biocop et tout. euh, et en fait, tu auras des trucs qui seront naturels et vraiment, déjà sans fluor. Pourquoi sans fluor en fait? Parce qu'il y a pas mal d'études qui ont été menées. Le fluor, c'est vraiment extrêmement toxique, même si on a essayé de te faire croire que non. C'est toxique. Genre, ça calcifie ta glande pinéale. Et la glande pinéale, en fait, c'est ce qui est responsable en grande partie des sécrétions de mélatonine, donc pour ton sommeil et ça vient tout dérégler. Au-delà de ça, ça agit sur tes rêves. Enfin, franchement, faut virer le fluor de ta vie. Donc, t'imagines que tu mets sur tes muqueuses et tes dents plusieurs fois par jour, j'espère si tu te laves les dents, du fluor qui est littéralement toxique pour toi. C'était un truc à faire en premier, c'est virer ton vieux Colgate, enfin bref, ton vieux truc, ton vieux dentifrice et simplement prendre un dentifrice naturel ou au minimum sans fluor. Voilà, et aussi pour tout ce qui est crème, j'ai testé un truc qui est vraiment pas mal, crème de peau ou quoi, quand t'as la peau sèche, quand tu sors de la douche ou quand tu te laves la peau ou quoi, le Beefalo, donc la suite bœuf, c'est vraiment top. Ça hydrate beaucoup mieux la peau et en fait c'est 100% naturel, hein, c'est pas les marques full perturbateurs endocriniens et tout. Donc voilà. Pour tout ce qui est naturel, donc t'as Beefalo pour la peau, Fluor, brosse à dents en bambou, donc voilà, parce que tu mets sur tes muqueuses du plastique, pareil, on revient à ça. Et t'as savon d'Alep pour te laver. Et pour le shampoing, t'as du Hassoul du Maroc. Donc voilà. Avec déjà ce que je t'ai dit là, t'as déjà des très 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 bonnes bases pour pouvoir en fait simplement être au carré pour 2026. Euh, le mieux, tu vois, c'est au long terme. Enfin, franchement, tu peux pas tout changer d'un coup. Parce que forcément, ça va avoir un certain coût et tout. Ne serait-ce que déjà, la liste que je t'ai faite, je t'ai mis des trucs qui étaient pas vraiment chers, tu vois. C'est pas vraiment des trucs très chers, c'est pas comme si je te disais d'acheter un osmoseur ou des trucs comme ça, mais c'est des petits trucs comme ça cumulés qui vont vraiment sur le long terme avoir un énorme impact, tu vois. Et si je pense qu'aussi on est la génération d'hommes la plus faible qu'il y ait jamais eu, en grande partie, je pense que c'est dû à tous les perturbateurs endocriniens que tu as dans la société. Et les limiter va avoir un impact sur ta vie au global, hein. Comme on sait, les hormones, t'es vraiment tributaire de ta génétique, et enfin pas de ta génétique, mais de ta chimie interne. Et
tout ça, vraiment, ça a un impact sur ton caractère, ta prise de risque, tout ça. Enfin, vraiment, ne prends pas ça à la légère, tu vois. Faut vraiment pas que tu prennes ça à la légère. C'était tout pour moi. J'espère que tu vas pouvoir implémenter et mettre ces choses dans ton quotidien. En tout cas, voilà. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager à tes potes qui veulent aussi prendre soin de leur santé et simplement être meilleurs pour 2026. C'était tout pour moi. Ciao.